Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots sur cette délibération importante qui contient effectivement beaucoup de points intéressants. Je voudrais concentrer mon propos simplement sur la question du tramway pour me faire quelques remarques. Tout d'abord, vous me pardonnerez de commencer par ça, mais je voudrais me faire une recommandation à notre Assemblée. J'ai vu qu'on parlait de robustification pour le tramway. Je me demande si ce ne serait pas l'heure pour notre Assemblée de robustifier sa pratique de la grammaire, de la langue française, notamment à l'écrit, pour revenir à des choses un petit peu plus cohérentes et un petit peu moins audacieuses. Alors, vous parlez de robustification du tramway. Donc, d'abord, c'est une bonne nouvelle puisque le tramway semble retrouver un peu d'intérêt à vos yeux et nous avions cru comprendre que c'était terminé. Mais comme c'est un néologisme, je me suis interrogé sur le sens qu'on pouvait donner à la robustification. Et je me suis demandé, vous me pardonnerez le raccourci, mais de temps en temps, ça fait du bien d'entendre des raccourcis, si la robustification, ça ne voulait pas dire ôter à des territoires non desservis, comme Saint-Médard-en-Jalles et puis Gradignan, pour le donner à des territoires déjà desservis. On peut citer, notamment, puisque ça fait partie de vos propositions, Bègles, Mérignac, Floirac. Et je me suis demandé si véritablement il y avait là-dedans toute la justice nécessaire à une vision métropolitaine des choses. Je rappelle que pour ce qui concerne le cadran Nord-Ouest, vous me pardonnerez d'y porter un intérêt un peu spécifique, nous n'avons toujours pas à cette heure-là de mode de transport lourd pour déplacer nos populations. Certes, nous avons la perspective du BHNS, mais on connaît à la fois l'intérêt et les limites du BHNS. Et puis, nous avons surtout un cadran Nord-Ouest qui, de plus en plus, est plongé dans la congestion automobile et on sait bien que ça va continuer. Donc, d'une certaine manière, moi, la robustification, j'y suis hostile sur le plan de l'amour de la langue française, parce que des néologismes de cette élégance, je pense que vraiment on peut s'en passer dans nos assemblées. Mais surtout, je m'interroge beaucoup sur ce que ça veut dire et ce que ça revêt. Alors, Monsieur le Président, vous avez fait un premier pas qui était intéressant, en remettant dans cette délibération en vigueur ou en perspective des évolutions sur le tramway. Eh bien, je souhaiterais que vous fassiez un pas supplémentaire, que vous alliez un peu plus vers ce qui était, vous avez évoqué tout à l'heure des aménagements à bas coût, ce qui était des aménagements à bas coût. Je rappelle que la prolongation de la ligne D jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles, c'était 80 millions d'euros. 80 millions d'euros sur une perspective un peu longue, sur 10 ans, pour un territoire qui a peu eu, c'était quand même pas vraiment pas énorme et c'était à notre portée. Donc j'aimerais que vous repreniez la main là-dessus. Et puis enfin, je voudrais vous rappeler que ces territoires-là, ils n'ont aucune perspective. Je parle au moins du cadre Nord-Ouest et sans doute d'autres pourront parler des zones sud. Mais en tout cas, pour le cadre Nord-Ouest, aucune perspective avec le RER. C'est-à-dire qu'à 10 ans, qu'est-ce qu'on nous propose pour l'instant? Rien. Alors, je vous en prie, Monsieur le Président, profitez de l'ouverture qui existe dans cette nouvelle définition du schéma de transport pour poursuivre un peu, arrêter la vision dogmatique qui a été celle de vos départs en matière de transport et revenir vers le bon sens, sachant que là, le dossier est prêt, il n'y a qu'à le poursuivre et j'espère trouver dans le maire actuel de Saint-Médard-en-Jalles un défenseur de cette poursuite parce que sinon, ce serait tragique pour nos territoires et de temps en temps, il est bien de dépasser la politique politicienne, surtout en matière de transport. Je vous remercie.